Dans nos vies, il arrive souvent que nous soyons confrontés à des situations qui éveillent en nous des émotions puissantes, parfois inconfortables, parfois troublantes. L'une de ces situations se produit lorsque l'on commence à percevoir des changements dans le comportement d'une personne que l'on apprécie, et que ces changements éveillent en nous des questions ou des doutes. Peut-être avez-vous remarqué chez une femme que vous fréquentez certains signes subtils qui vous font penser qu'elle n'est plus entièrement disponible ou qu'elle a partagé son intimité avec quelqu'un d'autre. Ces moments sont délicats, mais ils offrent surtout une opportunité précieuse de mettre en pratique les principes stoïciens, de cultiver la maîtrise de soi et de comprendre la nature humaine dans toute sa complexité. Marc Aurèle nous rappelle que nous ne devons pas chercher à contrôler ce que font les autres, car leurs actions échappent à notre pouvoir. Ne laisse jamais ce qui est hors de ton contrôle troubler ton esprit, pourrait-on reformuler. Dans le contexte des relations, cela signifie que les comportements des autres, leurs choix et leurs expériences ne doivent jamais devenir la source de notre agitation. Au contraire, ce que nous pouvons contrôler, c'est notre réaction, notre discernement et notre capacité à rester fidèles à nos valeurs. Ainsi, plutôt que de se laisser emporter par la jalousie ou la suspicion, il est possible de regarder les indices avec une attention calme et de comprendre ce qu'ils révèlent sur la dynamique réelle sans perdre son équilibre intérieur. Ces indices ne sont pas des jugements, mais des observations objectives. Une femme qui change soudainement son comportement affectif, qui devient moins disponible émotionnellement ou qui se montre détachée, peut laisser transparaître des signes d'un recentrage sur elle-même, de nouvelles expériences ou d'une distance qui n'est pas dirigée contre vous personnellement, mais qui reflète simplement l'évolution de sa vie. Sénèque écrivait que ce n'est pas la vie des autres qui nous affecte, mais notre interprétation de celle-ci. Cette idée est essentielle. Ce que nous percevons comme un affront ou une trahison est souvent une interprétation de l'esprit, un jugement qui peut être ajusté par la raison et la réflexion stoïque. Imaginons un exemple concret. Vous remarquez qu'une personne avec qui vous aviez l'habitude de partager des conversations profondes et régulières devient soudainement distante, moins réactive et moins expressive. Le stoïcien ne s'écrie pas, ne dramatise pas, il observe. Il note le changement, il considère les faits et il se demande « Que puis-je contrôler dans cette situation ?» La réponse n'est jamais l'autre personne, mais soi-même. Votre tranquillité intérieure, votre réaction mesurée, votre capacité à rester aligné avec vos valeurs et votre dignité sont les véritables indicateurs de maîtrise. Épictète nous enseigne que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Appliqué ici, cela signifie que l'angoisse que l'on peut ressentir face à la possibilité qu'une femme ait partagé son intimité ailleurs n'est pas causée par son action, mais par notre jugement et nos attentes. En développant la capacité à observer sans juger, à discerner sans être entraîné par la peur ou le ressentiment, nous cultivons un état de sérénité qui nous rend plus forts, plus libres et plus lucides face aux réalités des relations humaines. Dans ce voyage d'observation et de compréhension, il est également crucial de reconnaître les signes sans se laisser emporter par des conclusions hâtives. Une distance soudaine peut signifier une multitude de choses, et non nécessairement ce que l'esprit inquiet imagine. L'attention stoïque consiste à analyser les faits tels qu'ils sont, à distinguer l'information de l'interprétation et à rester maître de sa propre perception. Ce processus est loin d'être passif. Il demande courage, patience et discernement. Il est naturel de ressentir des émotions dans ces contextes, mais la force stoïque consiste à les accueillir, à les comprendre, puis à agir de manière réfléchie. En pratiquant cet art, vous transformez une situation potentiellement douloureuse en une occasion d'apprentissage et de croissance personnelle. Vous devenez capable d'observer la réalité, de reconnaître les signes et de répondre avec clarté, sans être emporté par la peur, l'envie ou le doute. À ce stade, il est utile de se rappeler que le stoïcisme n'est pas un refus des relations ou des émotions, mais un entraînement à les intégrer avec sagesse. Il ne s'agit pas de se couper du monde, mais de s'assurer que notre équilibre intérieur ne dépend jamais exclusivement des choix ou des actions des autres. C'est dans cet équilibre que l'on découvre la véritable liberté, la capacité de rester lucide et serein, même lorsque le monde extérieur semble incertain. Lorsque nous continuons à observer les comportements des autres, il est essentiel de distinguer l'indice réel de l'interprétation que l'on en fait. Dans le contexte des relations intimes, certains signes peuvent sembler significatifs, une communication réduite, un retrait émotionnel ou un changement d'attitude soudain. Mais le stoïcien ne saute pas aux conclusions.
Il regarde ces changements comme des phénomènes neutres, des faits à analyser, et non comme des attaques personnelles. La vraie sagesse consiste à se demander: que m'apprend cette situation sur la nature humaine et sur moi-même? Marc Aurèle disait que la perte de ce qui est précieux ne détruit pas l'âme, si l'âme reste fidèle à elle-même. Cette phrase, reformulée, signifie que même lorsque nos relations changent ou que la confiance semble compromise, notre force intérieure ne doit pas être ébranlée. Ce n'est pas la situation extérieure qui détermine notre équilibre, mais notre capacité à rester rationnel et centré. En observant attentivement sans être entraîné par nos émotions, nous apprenons à discerner ce qui relève réellement de notre contrôle et ce qui ne relève pas. Prenons un exemple concret. Vous avez remarqué qu'une personne que vous appréciez semble moins attentive, moins présente. Un esprit non entraîné pourrait immédiatement interpréter ce comportement comme un rejet ou une trahison. Le stoïcien, lui, se contente d'observer. Il note le changement et cherche à comprendre son origine, sans l'emporter dans une spirale de suppositions. Cette approche permet d'éviter le ressentiment et le stress inutiles. Elle transforme ce qui pourrait être une source de douleur en une opportunité de réflexion sur soi, sur nos attentes et sur nos réactions émotionnelles. L'un des aspects les plus puissants du stoïcisme est la conscience que notre bonheur et notre tranquillité dépendent uniquement de nous-mêmes. Sénèque le rappelle lorsqu'il affirme que ce n'est pas ce qui nous arrive, mais notre opinion sur ce qui nous arrive qui trouble notre esprit. Dans le cadre de relations complexes, cela signifie que nous ne pouvons pas contrôler les actions ou les choix de l'autre, mais nous pouvons contrôler notre jugement et notre manière de répondre. Cette distinction transforme radicalement notre expérience émotionnelle. En appliquant cette perspective, nous commençons à voir que les signes que nous percevons ne sont que des informations. Une femme qui se montre distante ou qui change ses habitudes n'agit pas nécessairement avec malveillance ou intention de blesser. Ces signes sont simplement des manifestations de sa propre vie, de ses choix et de son évolution personnelle. Notre tâche n'est pas de la juger, mais de rester clairvoyant et maître de notre esprit. Épictète nous offre ici une leçon précieuse. Accepte ce que tu ne peux pas changer et concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. En pratique, cela signifie que nous pouvons observer, comprendre et ajuster notre comportement sans tenter de manipuler la situation ou de forcer des explications. Nous choisissons de répondre avec calme et dignité, même lorsque les émotions voudraient nous pousser vers la colère, la jalousie ou l'obsession. À mesure que nous approfondissons cette pratique, nous découvrons un autre principe stoïque fondamental: l'impermanence des relations et des situations. Tout change, et accepter ce flux constant nous libère de l'attachement excessif. Comprendre que l'éloignement ou le retrait d'une personne n'est pas un jugement sur notre valeur personnelle, mais simplement un aspect de la vie humaine, nous permet de rester centrés et sereins. À ce moment, il est aussi stratégique de rappeler subtilement aux spectateurs l'importance de l'accompagnement dans ce cheminement. Rester attentif, conscient et discipliné dans nos observations ne signifie pas être seul. Cultiver la sagesse, apprendre à interpréter les signes et renforcer notre tranquillité intérieure sont des pratiques que chacun peut développer, mais elles gagnent en puissance lorsqu'elles sont partagées et réfléchies collectivement. Petit rappel pour nos spectateurs. Si vous trouvez ces principes utiles et que vous souhaitez approfondir votre maîtrise de la psychologie humaine et des relations, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains conseils stoïques. L'apprentissage devient plus efficace lorsqu'il s'accompagne d'un engagement régulier et d'une pratique quotidienne. Alors que nous poursuivons notre exploration, il devient essentiel de comprendre que chaque comportement observé chez l'autre est une opportunité d'introspection. Un retrait soudain, une communication réduite ou un changement d'attitude peuvent éveiller en nous de la curiosité, de l'inquiétude ou même de la frustration. Mais ce que le stoïcien voit avant tout, c'est la chance d'exercer son jugement et sa maîtrise de soi. Il apprend à distinguer le fait brut de l'interprétation mentale que nous lui imposons, car c'est cette interprétation qui déclenche souvent la souffrance. Imaginez que vous constatiez que quelqu'un que vous considériez proche semble s'éloigner émotionnellement. Le réflexe instinctif serait de chercher des raisons, parfois en projetant nos peurs et nos insécurités. Le stoïcien, lui, fait une pause. Il observe calmement, note les changements et se demande: que puis-je vraiment influencer ici? La réponse est claire. Il peut influencer sa propre attitude, sa manière de percevoir et de réagir, mais pas l'autre personne. Cette distinction simple, mais profonde,
transforme complètement notre rapport à la réalité. Sénèque nous enseigne qu'il n'est pas de mal dans les autres que celui que nous lui attribuons. En reformulant cette pensée dans le contexte moderne, ce n'est pas le comportement de la personne qui crée la souffrance, mais notre façon de l'interpréter. Une femme qui devient distante ne nous trahit pas nécessairement. Elle vit sa vie, fait ses choix, explore ses expériences. Ce qui importe, c'est notre capacité à rester maître de notre esprit et à ne pas laisser nos jugements et nos émotions dicter nos réactions. Cette approche se traduit concrètement dans notre quotidien. Plutôt que de réagir immédiatement à un changement de comportement, le stoïcien prend du recul, observe et adopte une attitude de questionnement plutôt que de jugement. Il se demande: quels faits ai-je réellement devant moi? Quelles conclusions sont basées sur la réalité et lesquelles sur mes projections? Cette discipline mentale nous protège des excès émotionnels et nous permet de naviguer dans les relations avec lucidité et sérénité. Marc Aurèle nous rappelle que nous devons nous concentrer sur ce qui dépend de nous et accepter ce qui ne dépend pas de nous. Si nous transposons ce principe aux relations, cela signifie que nous pouvons choisir notre comportement, notre communication et notre attitude, mais nous ne pouvons pas choisir les expériences ou les décisions de l'autre. Cette acceptation ne diminue pas notre valeur ou notre capacité à aimer et à partager, mais elle nous libère de l'angoisse et de la dépendance émotionnelle. À ce stade, il est aussi important d'introduire la dimension pratique de l'observation stoïque. Observer les signes sans les dramatiser. Une distance soudaine, une variation dans la fréquence des échanges, un changement dans le ton de la conversation. Ce ne sont pas des accusations, mais des informations. Elles nous permettent de comprendre la dynamique de la relation et de réajuster notre comportement avec sagesse. Cette pratique est un entraînement quotidien à la patience, à la clarté et à la tempérance, trois qualités essentielles du stoïcisme. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette approche va bien au-delà de simples techniques. Elle vous apprend à rester souverain de votre esprit, à comprendre l'autre sans perdre votre équilibre et à naviguer dans les interactions avec une confiance sereine. On continue. Enfin, un autre aspect fondamental est la compassion stoïque. Comprendre que chacun agit selon sa propre nature et ses propres circonstances nous permet d'éviter la rancune et le jugement hâtif. Plutôt que de nourrir la frustration, nous accueillons les situations telles qu'elles sont, en reconnaissant notre pouvoir de réaction, mais en laissant l'autre libre de ses choix. Cette attitude ne rend pas la vie moins intense, mais elle la rend plus harmonieuse et plus riche en apprentissage. Alors que nous avançons dans cette réflexion, il devient clair que la maîtrise stoïque ne consiste pas seulement à observer et comprendre les autres, mais surtout à cultiver notre propre sérénité face à l'imprévu et au changement. Les relations humaines, par leur nature, sont imprévisibles et mouvantes. Une personne peut évoluer, s'éloigner ou se rapprocher selon son cheminement personnel. Le stoïcien accueille ces mouvements avec équanimité, comprenant que tout changement est une manifestation naturelle de la vie et non une attaque dirigée contre lui. Épictète nous rappelle que nul homme n'est libre s'il est esclave de ses désirs ou de ses peurs. Dans le contexte d'une relation où des signes de détachement apparaissent, cette maxime prend tout son sens. La peur d'être remplacé, la jalousie ou l'angoisse liée à l'inconnu ne sont pas causées par l'autre personne, mais par notre dépendance émotionnelle à ce que nous ne contrôlons pas. La liberté véritable consiste à rester maître de nos émotions, à ne pas permettre à des facteurs externes de perturber notre tranquillité intérieure. Prenons un exemple concret. Vous observez que la personne avec qui vous avez une relation semble moins présente, moins communicative ou moins investie dans les interactions. Le stoïcien ne se précipite pas dans des conclusions hâtives ni dans des confrontations émotionnelles. Il note les faits, ajuste ses attentes et choisit une réponse mesurée. Cette réponse peut se manifester par un dialogue calme et ouvert, par un recentrage sur ses propres activités et passions, ou simplement par l'acceptation silencieuse de ce qui est hors de son contrôle. Marc Aurèle disait « Accepte les événements, même les plus difficiles, comme venant de la nature, et non comme des injustices personnelles. » En reformulant dans notre contexte moderne, cela signifie que les changements de comportement d'une autre personne ne doivent jamais ébranler notre valeur, notre confiance ou notre équilibre. Chaque indice observé, chaque distance ou retrait est simplement une manifestation de la vie,
un phénomène à examiner avec clarté et discernement. Il est également essentiel de reconnaître l'importance de la patience et de la perspective dans ces moments. Les émotions intenses ont tendance à amplifier les interprétations, à créer des scénarios dans notre esprit qui ne reflètent pas forcément la réalité. Le stoïcien cultive la capacité à prendre du recul, à respirer et à analyser la situation de manière objective en se concentrant sur les faits et non sur les suppositions. Ce processus est un entraînement quotidien à la lucidité et à la résilience, et il transforme profondément notre rapport aux relations humaines. Un autre point clé réside dans la transformation de l'angoisse en curiosité réfléchie. Plutôt que de s'alarmer face à des signes de détachement, le stoïcien se demande: qu'est-ce que cette situation m'enseigne sur la nature humaine et sur moi-même? Cette question, simple mais puissante, transforme la perception des événements. Au lieu d'être une source de douleur, ils deviennent des outils d'apprentissage et de croissance personnelle. À ce moment, il est important de rappeler subtilement aux spectateurs l'engagement avec la chaîne. S'abonner n'est pas seulement une formalité, mais un acte de soutien à un espace de réflexion, de développement personnel et de maîtrise de soi. En s'engageant régulièrement, chacun peut renforcer sa pratique stoïque et sa capacité à naviguer dans les situations complexes avec discernement et sérénité. Enfin, il est crucial de souligner que la maîtrise stoïque ne signifie pas l'absence de relations profondes ou d'attachement, mais la capacité à aimer, interagir et comprendre tout en conservant sa liberté intérieure. Chaque observation, chaque signe perçu devient une occasion de pratiquer la patience, la tolérance et l'équilibre émotionnel. Dans ce cadre, la vie ne se réduit plus à des réactions impulsives, mais devient une exploration consciente de la nature humaine et de notre propre force intérieure. Alors que nous arrivons au terme de cette réflexion, il est essentiel de comprendre que l'observation stoïque des relations ne se limite pas à détecter des signes ou des indices chez autrui. Elle consiste avant tout à cultiver un esprit clair, à développer la maîtrise de soi et à transformer chaque expérience en une leçon de vie. Chaque changement de comportement, chaque distance ou retrait devient ainsi une occasion d'affiner notre discernement et de renforcer notre sérénité intérieure. Sénèque nous rappelle que l'homme n'est pas troublé par les choses elles-mêmes, mais par les opinions qui l'en forment. Dans le contexte des relations, cela signifie que ce n'est pas la présence ou l'absence de l'autre qui détermine notre bien-être, mais notre perception et notre interprétation de cette réalité. En observant les signes avec impartialité et en choisissant de répondre avec rationalité plutôt qu'avec émotion, nous restons souverains de notre esprit et de notre tranquillité. À ce stade, il est naturel de se poser des questions sur la valeur et la loyauté des autres. Le stoïcien, cependant, ne cherche pas à juger ou à contrôler autrui. Il se concentre sur sa propre conduite, sur sa capacité à rester fidèle à ses principes et à agir avec intégrité. Une personne qui s'éloigne, qui change ou qui fait des choix différents ne diminue pas notre dignité ni notre valeur. Ce n'est qu'une manifestation de la liberté et de la complexité humaine que nous apprenons à accepter avec calme et lucidité. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. Cette ressource vous permet de comprendre les interactions humaines, de développer votre assurance et de rester serein même dans les situations relationnelles les plus délicates. On continue. En intégrant ces principes dans notre quotidien, nous découvrons également l'importance de la patience et de l'observation continue. Chaque interaction devient une source de connaissances, chaque distance un rappel de la nature imprévisible des relations, et chaque émotion un terrain d'entraînement pour notre esprit. La sagesse stoïque consiste à accueillir toutes ces expériences, à en tirer des enseignements et à rester maître de notre propre paix intérieure. Enfin, il est crucial de rappeler que le véritable pouvoir dans les relations ne réside pas dans la tentative de contrôler l'autre, mais dans la capacité à rester fidèle à soi-même. Marc Aurèle l'exprimait ainsi: « Sois toi-même et rien ne pourra t'ébranler ». Cette leçon est universelle. Quelles que soient les actions des autres, notre force réside dans notre équilibre, notre discernement et notre capacité à agir avec dignité et clarté. En conclusion, observer les signes d'éloignement ou de changement dans une relation n'est pas un appel à la peur ou à la jalousie, mais une invitation à développer une conscience plus profonde de soi et des autres. Chaque émotion, chaque perception devient un outil pour cultiver la patience, la compréhension et la maîtrise de soi. C'est ainsi que le stoïcisme transforme les expériences humaines, même les plus délicates,
en véritables occasions de croissance intérieure et de liberté.